Vivez des instants foot avec le café et le cacao de Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est comme ça qu'ils seront disposés. Ils attendront ce coup d'envoi pour vous permettre de vibrer encore au son du sport roi, dont la fête et la messe a démarré depuis peu maintenant, là-bas, au Maroc. Alors, vous me permettez de faire mon introduction? Je reviens dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes dans Matin Bonheur. Aujourd'hui, vous sentez ces couleurs dans ce studio parce que tout simplement, nous sommes dans une célébration. Célébration de la messe du football, mais surtout envie d'une victoire. La première victoire des éléphants qui ont le premier match aujourd'hui et que vous allez suivre, bien sûr, en direct sur la 3 et aussi sur Radio Côte d'Ivoire. Et pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur, vous avez tout simplement RTI Play que vous pouvez télécharger sur Play Store. Aujourd'hui, dans cette émission, nous aurons encore cette senteur footballistique que vous allez avoir ici. On aura des échanges fructueux, qui vous permettront de tout savoir et de tout connaître sur cette belle mobilisation pour les supporters, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, au Maroc ou même hors du Maroc, ceux qui viendront aussi de l'Hexagone, de l'Amérique, de partout pour célébrer bien sûr les éléphants. On vous donnera le process. On sera aussi avec une pépite, voilà, qui nous fera découvrir un peu son talent. Elle est déjà dans ce studio et vous allez la découvrir parce que nous sommes aussi mercredi. Et parce que nous sommes mercredi, on parlera bien sûr de nos tout petits, on parlera d'éducation avec un expert en la matière et on aura aussi du sport avec Elias et compagnie tout simplement. La revue vous sera aussi proposée sans oublier que le flash d'information de 6h30 dans cette émission. Installez-vous confortablement, on est ensemble, c'est Matin Bonheur qui démarre. Les amis, c'est parti. Et oui, ici c'est la Côte d'Ivoire. Éléphants en force, ça. On va vraiment travailler comme des éléphants ce matin. Restez accrochés, on se chauffe, bougez, continuez. Super, c'est bien. Allez, le talon, on fait ça. Toujours un échauffement. Et quand on parle d'éléphant, il faut garder toujours le sourire. Ah oui, c'est la gaieté, c'est la puissance, c'est l'énergie. Élévation des genoux. Encore ta canne, continue. Allez, toujours garder le sourire, bonne humeur. Et ce matin, les bonnes zones vont nous apporter la chance ce soir. Ça serait heureux. Le DJ Jack. La foule répond amen. La foi circule dans l'air, même le doute devient fan. Georges Déco, élégance, force tranquille derrière. Dans le soutien solide, l'équipe marche fière. Didier Drogba, les gens vivants, son nom suffit pour motiver. Même sans jouer une minute, il pas les autres. Les mains touchent le sol là. Donc mets du sol. Touchez le sol. Si on danse avant le match, on danse pendant, on danse après. Après la confiance est installée, même quand c'est serré. Même quand ça chauffe, la Côte d'Ivoire garde le style, sourire, démarche. Allez là, dernier, on reprend en routine. On va reprendre depuis le début. En routine. La peur n'a plus de chance. Mets ça fort, like le son, partage en force. Abonne-toi, viens danser, la carte se vit, ici c'est validé. Alassane Ouattara regarde quand le pays se rassemble. Alors là, je suis les bras. Ce n'est pas juste du football, c'est une nation qui s'assemble. Des quartiers au village, de même énergie, même vibration. Y'en a Côte d'Ivoire. Allez, les bras en hauteur, les bras en hauteur, les bras en hauteur. Élévation des genoux. Montez. Montez plus haut, montez plus haut. 5, 4, 1, 2, 3, déplacement.
chute. Voyez les jambes. Oh. Côte d'Ivoire. 2 sauts. Et là, vous sur le sol. 2 petits sauts. Comme des éléphants, des sauts avec la force. Ah oui. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. 5. On ne chuchote pas à la victoire. 4. Gain 3. 2025 au contact. 2. 1. Et là, on repart du début, on trottine. On va reprendre. On peut m'ajouter la course à sauter. On s'amuse. C'est déjà la joie. Abidjan est réveillé, même Toute la journée, nous sommes en joie parce que c'est sûr de gagner. a déjà choisi la joie. Alors, avant la élévation du naissance. genou. Ici, on rime Continuez la jambe. lorsqu'on connaît la route, quand les éléphants 5, avancent. 4. Toute chance de trottoir. 1, 2, 3, déplacement. Touché. Quand le ballon roule, le sourire est déjà validé. Qu'importe ta canne. Côte d'Ivoire. Encore ta canne. Genou fléchi. On descend. C'est encore ta canne. Encore on y croit fort. Tout sourire. Alors, le dernier. Et là, on joue les jambes. 3, 2, 1, 2, 3, sol. Oh. Le général Marcoso parle, la foule répond. Genou amen. fléchi, hein. La foi circule dans Il faut bien l'air, descendre. le doute devient Faut bien vague. fléchir les jambes. Changer d'étau, élégance, force tranquille derrière. Quand le soutien est solide, Allez, on ajoute ciseaux. marche Ciseaux. Didier Drogba, les Fléchis jambes devant, qui tendu font derrière. suffit pour montrer Avec les bras. même sans Association de main, s'il vous plaît. Bougez, bougez, bougez. Comme des éléphants. Poussez, poussez. Et là, j'associe bien les bras devant. Ici, on danse avant le match, on danse pendant, on danse après parce que la confiance est installée. Fin du match. Merci. Ça peut aller? Victoire pour la Côte d'Ivoire. Oui, ça, c'est ce qu'on veut. Avec cette belle chanson-là, vous êtes sûr que vous avez eu envie de faire du sport aujourd'hui? Ah ouais, c'était, ouais. Je pensais que vous avez envie de danser. Un peu de tennis, hein? C'était trop motivant. Ouais, elle s'appelle Grâce Divine, c'est elle qui fait ces merveilles-là. Hein? Wow. Et vous allez la découvrir tout à l'heure dans cette émission. Donne notre sac. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellente Passer les journée. camarades de l'emporter. Non, pas du tout. Allez, on poursuit cette émission et on l'a dit, on va évoquer un sujet aujourd'hui, un sujet très important. Vous savez, pour les tout jeunes, pour les plus jeunes, il y a une question qui sont très amoureux du football. Hein. Il y a une question que les parents se posent. Je voudrais que mon enfant soit footballeur, parce qu'on sait que le football d'aujourd'hui, il y a beaucoup de grisbilles dedans. Mais il y a une question évidente. Il faudrait qu'il continue les études. Est-ce qu'il va continuer les études? On parle de cette pratique sport-études. On entend bien sûr dans certains centres de formation. Comment est-ce qu'on doit percevoir cela? Comment est-ce qu'on doit accompagner bien sûr nos tout petits dans ce process lorsqu'on parle de sport-études? Il nous dira tout parce qu'il est expert en parentalité. Monsieur Fréjus Zamblé, que nous recevons. Attention, c'est Paul-Henri qui fait les choses comme ça. On s'installe. Donc, comment on trouve ça? Magnifique. C'est mignon? Ouais. Tout à l'heure, on verra qui fait ça. Allez. Comment? Qui fait ça? On ne dira pas maintenant. Magnifique. Ça sera tout à l'heure. D'accord. Après ce jingle, on y va. Alors, Fréjus Zamblé, bonjour. Bonjour. Ça va bien ce matin? Magnifique, ça va. On est très en jambes. Hein. Oui. Et on est très pressé de voir la première victoire des éléphants. Première victoire, ouais. Ouais, qui sont arrivés comme des vrais combattants. Alors, allier sport-études, ou quand faut-il poser ses limites? Des limites, bien sûr. On va aller avec des cas pratiques pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre ce sujet que nous abordons aujourd'hui. Il faut le dire, hein, de plus en plus, ces enfants manifestent très tôt cette passion très intense pour le sport, en particulier le football. Ouais. Et donc, certains parents y voient une opportunité, d'autres une menace pour la scolarité et l'avenir. Un parent doit-il, bien sûr, refuser que son enfant se passionne très tôt pour le sport, notamment le football? Faut-il encourager, encadrer ou refuser? Ce sont des questions évidentes et importantes que vous posez chez vous à la maison pour tous les parents dont les enfants très tôt adorent le football. On va vous permettre d'avoir des éléments de réponse lorsque vous posez ce genre de questions, mais tout en vous indiquant, avant de poursuivre avec Fréjus Zamblé, que vous suivez bien sûr l'intégralité des 52 matchs de la CAN. C'est bien sûr sur la 3, diffuseur officiel Radio Côte d'Ivoire aussi pour les radios et RTI Play téléchargeable sur Play Store. On revient à vous maintenant. Ouais. L'importance de ce sujet. Non, c'est carrément important parce que depuis un certain nombre d'années, on a constaté qu'effectivement,
chaque année, il y a un nouveau mode. Donc, on aura pour une année tous les enfants qui veulent jouer au basket, pour une autre année tous les enfants qui veulent jouer au football. Oui. Et malheureusement, les parents ne sachant pas concilier les choses, on va voir l'enfant en chute. Oui. D'accord? Donc, les résultats seront très mauvais, très, très mauvais. On va sentir une démotivation dans le fait de pouvoir travailler, aller à l'école, etc. Oui, bien sûr. Alors, premier cas. Pour continuer avec nos réponses, Kader, il a 9 ans. Le foot avant les cahiers. Kader passe tout son temps libre à jouer au football. Il néglige ses devoirs, ses notes chutent, vous l'avez dit à l'instant. Il refuse d'étudier, affirmant qu'il sera un grand footballeur. Ouais. Alors, question. À partir de quand une passion devient-elle un risque pour la scolarité? Et une autre question, le parent doit-il interdire le sport ou rétablir les règles à la maison? En réalité, il n'y a pas de gros risques parce que quelqu'un qui est passionné Oui. à faire quelque chose, naturellement, son cerveau même lui donne ce qu'il faut les prédispositions pour pouvoir atteindre son objectif. Et le souhait de tout le monde, c'est que sa passion et son travail se rencontrent. En ce moment-là, on est moins fatigué, on est plus efficace. Mais là où va se trouver le problème, ce serait comment est-ce que les parents vont concevoir. Parce que dans la plupart des cas qu'on a eu à suivre où l'enfant était vraiment en difficulté, c'est que l'enfant, il a dit à ses parents ce qu'il souhaite faire, donc je veux jouer au football. Et puis, interdiction catégorique, le parent lui dit non, tu vas partir à l'école d'abord. Alors, ce qui va causer la chute, c'est que cet enfant-là, il a l'impression qu'en partant à l'école, il est en train de s'éloigner de sa passion. Donc, on va sentir une démotivation. Les parents vont interdire d'aller jouer. L'enfant, il va forcer, il va se cacher souvent. Donc, ils vont à l'école, il n'arrive pas à l'école, il joue. Oui. Bon, ça, donc, le parent, il doit pouvoir comprendre que football, école, ce n'est pas deux choses qui sont carrément distinctes. On ne doit pas diviser, on ne doit pas séparer. Ça va ensemble. Et lorsque le parent, il arrive à expliquer à l'enfant justement que mais tu n'es pas perdu, ça fait partie du processus. Et pour plein d'enfants qu'on a suivis comme ça, on s'est rendu compte que l'enfant, prenant conscience maintenant que non, il n'est pas en train de s'éloigner de son rêve. Il comprend tout de suite que l'école fait partie du processus et que soit tu peux être dans une académie où il y a école sport, Sport-études. mais sport-études, ou bien je peux faire le système général, mais trouver des moyens d'introduire des clubs d'entraînement, d'accord, les week-ends. Est-ce que ce n'est pas risqué, ce deuxième aspect que vous venez de citer, parce que forcément, il y a un qui prendra le dessus sur l'autre? Oui, il y a le programme scolaire qui est connu. Mais lorsque le programme il est établi, je pense que la plupart des clubs d'entraînement qu'on a en Côte d'Ivoire ici, c'est mercredi soir, samedi matin. Donc, ça n'empiète pas forcément le programme scolaire. Donc, l'enfant, il sait, c'est un agenda qu'il peut respecter. Il sait qu'il doit aller à l'école, il doit avoir des bonnes moyennes et en même temps, il doit pouvoir commencer à s'entraîner. Bien sûr. Alors, un deuxième cas. Awa a 11 ans, talent précoce, école en second plan. Awa est très douée au football féminin. Un centre sportif souhaite l'intégrer, mais cela implique des absences répétées à l'école. Est-il prudent d'orienter un enfant très tôt vers une carrière sportive? Non, c'est vraiment pas prudent parce que, comme je disais, aujourd'hui, c'est deux choses qu'on ne peut pas distinguer, on peut pas se séparer. Aujourd'hui, on voit à l'international, même quand on regarde les matchs à la télévision, on voit quand même que les joueurs à l'international ont un certain niveau. Parce qu'il faut lire les contrats, il faut comprendre ce que les contrats disent. Il faut pouvoir déjà se projeter dans 2-3 ans quel est l'effet d'aller jouer dans tel club. Donc, cela veut dire qu'on a un minimum de connaissances à avoir, un certain bagage intellectuel à avoir. Donc, est-ce que ce club-là, le parent doit pouvoir se rassurer, est-ce que ce club-là, c'est un club où l'enfant peut continuer effectivement d'aller à l'école? Bien sûr. Si ce n'est pas possible, je dis que c'est un risque parce que on sait aussi les risques de ce métier-là. On peut démarrer une très belle carrière, mais on peut avoir une déchirure, une blessure qui nous empêche de continuer. En ce moment-là, comment est-ce qu'on joue le reste de sa carrière? Donc le risque il est énorme. Se rassurer toujours à tous les parents qui nous suivent, se rassurer que mon enfant, oui, il va aller dans ces clubs-là, mais est-ce qu'il a la possibilité de continuer ses études, avoir le minimum, le bac, qui va lui permettre quand même, au cas où, de pouvoir se réorienter? Alors, il faut le dire, il y a une question très évidente, un aspect très évident, je voulais dire, l'aspect financier. On est très porté sur l'argent, ce sont souvent de gros sous. Il y a cet aspect-là qu'on regarde beaucoup, et souvent on ne regarde pas même l'enfant. Oui, ce que je dis très souvent, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement ou bien heureusement au XXIe siècle, ce n'est pas le métier qui donne de l'argent.
Ça c'est une évidence. Ce n'est pas le métier qui donne l'argent, c'est la façon de faire le métier qui donne l'argent. Donc la question, c'est peut-être moi je veux que mon enfant joue, mais est-ce qu'il a les capacités de jouer? Est-ce qu'il est passionné par ça? Tout à l'heure, tu l'as dit, quand ça devient une passion, en ce moment, il faut pouvoir bien orienter. Mais si ce n'est pas une passion que je pense que, par exemple, l'enfant du voisin, il joue au football et que c'est beaucoup d'argent et que moi, je vais obliger le mien à jouer, mais je suis en train de casser un enfant parce que ce n'est pas le football qui donne l'argent. Tu prendras 2 médecins, un qui a beaucoup d'argent, mais parce qu'il est passionné. Il est tellement passionné qu'il gagne beaucoup de, je vais dire, les gombos, entre parenthèses. Oui. Dans les cliniques, tout le monde le sollicite. Et puis, il y en a un, le matin, il se retrouve à l'hôpital, il fait ses consultations, pas vivre à la maison. Il vit une vie équilibrée, mais bon, il n'a pas forcément beaucoup d'argent. Donc, jouer, ça doit véritablement être une passion. Et de deux, il faut s'assurer que l'enfant, il a les capacités de pouvoir jouer et tenir sur sa carrière. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien cette assertion-là. On peut être passionné, mais il faut bien faire le travail. Oui, il faut bien faire le travail. pour que ça puisse bien être rentable. Alors, 4e cas, Mariam... non, on va aller avec le cas d'Ibrahim d'abord, avant Mariam. Ibrahim a 14 ans, le rêve professionnel. Ibrahim veut abandonner l'école après le collège, se consacrer entièrement au football. Ses parents sont divisés. Question: un mineur peut-il légalement arrêter l'école pour le sport? Quels sont les risques réels d'un tel choix? Et une autre question, mes questions ont plusieurs volets. Et quelle alternative éducative existe? Alors, ce qui se passe très souvent quand les parents viennent nous voir, le parent, d'abord, il a son choix. Oui. Par exemple, lui, il veut que l'enfant il soit peut-être médecin, juge, etc. La maman, peut-être, elle souhaite que l'enfant fasse autre chose. Et puis, l'enfant lui-même veut jouer au football. Donc ça se fait ressentir naturellement sur ses notes. C'est que nous, on fait, on demande aux parents de faire déjà un test psychométrique. Le test psychométrique va permettre à l'enfant, va nous permettre, nous, de savoir sa personnalité. Parce que tu sais, pour chaque métier, il y a la personnalité qui va avec. Donc, est-ce qu'il a la personnalité déjà pour jouer? Parce que le gros problème qu'on a avec les adolescents, c'est que par moment, ils agissent par mimétisme. Par moment, ils vont vouloir imiter certaines personnes, ou bien par moment, c'est le mood. D'accord? Dans l'école, tout le monde joue au football, ils se sont donné des noms, moi aussi je vais avoir un nom, etc. Mais on ne va pas aller sur ce débat-là parce que justement, l'enfant, il est en progression. Son cerveau est en train de se développer. Il n'a pas encore la maturité de dire « je veux faire ça parce que ». Donc le test déjà va nous permettre de savoir c'est quoi sa personnalité. Okay. Quel est son profil d'apprentissage? Et est-ce que sa personnalité est en conformité avec ce qu'il veut faire? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, comme je le disais, il faut prendre l'ordinateur simplement, aller sur Google et puis demander quelles sont les conditions pour avoir accès à un club en Europe ou partout. Généralement, quand on tape sur Google, c'est simple. Hein? On va voir la première condition, bac. Donc, généralement, les enfants qui voient ça, en fait, eux-mêmes, ils sont étonnés. Parce qu'ils ont décidé de jouer au football, mais ils n'ont pas encore toutes les informations. Le football, c'est sur le terrain, donc naturellement, on se dit, ah, il faut que je ne vais pas taper dans le ballon tous les jours pour pouvoir avoir des habiletés. Mais il y a le côté scolaire. Mais quand l'enfant il voit que s'il a le bac, ça serait plus facile, par exemple, pour lui d'avoir le visa, ça sera plus facile pour lui d'intégrer un bon club en Europe, etc. Naturellement, il comprend que, écoute, laisser le collège, laisser l'école pour me consacrer à ça, c'est un faux programme. Et puis, la parenthèse, c'est que tous les enfants que moi j'ai accompagnés qui voulaient jouer au football, après le bac, ils n'ont plus joué. Quand tu leur demandes, mais c'est comment? Ils disent, ah, vieux père, il faut laisser. Je vais aller à l'université. Parce que justement, on se rend compte que c'était le mood du moment. D'accord, c'était par mimétisme, etc. Bien sûr. Alors, il nous reste 2 minutes, on va terminer avec ce cas. Et si le rêve ne se réalise pas? À 18 ans, Moussa n'a pas réussi à intégrer un centre professionnel et n'a pas poursuivi sérieusement ses études. Question, pourquoi l'école reste-t-elle une sécurité indispensable? Oui, elle reste une sécurité parce qu'au moins j'ai des diplômes qui me permettent de soit faire une formation technique ou apprendre quelque chose de pratique. Au cas où, bien entendu, je n'ai pas pu insérer un club. Donc, c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, la norme, on ne doit pas se parer. On ne doit pas dire, non, comme il joue au football, il ne va pas aller à l'école. Non. Aller à l'école est complémentaire au processus pour être un footballeur professionnel. Merci. Donc, on va encourager tous les parents, encourager les enfants à regarder les conditions. Cela va permettre aux enfants d'être convaincus
Et en ce moment, ils pourront jouer très bien. Et puis, ça sera une fierté pour nous aussi de les voir. Merci beaucoup, Fréjus Zamblé, pour, bien sûr, toutes ces indications et tous ces conseils, hein, parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions. Accompagnez vos enfants dans leurs rêves, certes, mais bien les accompagner, c'est important. Hein. Merci beaucoup. Merci Moi, vous m'emmenez à dire merci à mes parents, hein, qui m'ont accompagné à être animateur aujourd'hui. Allons-y. Allez, petite pause de flash d'information, à tout de suite. C'est bientôt Noël. Chers parents, offrez à vos enfants un cadeau qui célèbre nos valeurs et leur identité. Talois Clamant de Roseau, la poupée africaine du groupe RTI, est de retour pour illuminer les fêtes. Disponible dans toutes les agences RTI. Infoline 05 06 59 42 16 05 03 46 89 34. 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour, un concept RTI. Bonjour vacances, c'était chic. Mes camarades étaient gentils. Ah, t'es là, on t'attendait pour me défiler. Je mets du beurre de karité sur ses cheveux. Talois doit montrer ses plus beaux cheveux. Talois Clamant, tu es la star de Roseau Vacances. Elle marche comme une vraie Miss. Talois Clamant de Roseau joue, rêve et devient la star que tu veux être. Disponible dans toutes les agences RTI Publicité et dans le stand dédié au Palais de la Culture. 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé. Au nord et sur la bande centrale, le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro,
33 degrés. Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. À la veille des fêtes de fin d'année, l'esprit de partage s'empare d'Assini Mafia. La première dame Dominique Ouattara a offert des dons aux populations à hauteur de 38 millions de francs CFA pour soutenir les familles et les artisans locaux. Une bouffée d'oxygène et beaucoup de sourires à découvrir dans ce reportage de Carmel Dia et de Lamine Dramé. Assini, localité du sud-est de la Côte d'Ivoire. Le village d'Assini Mafia se réveille dans la joie et l'effervescence. Une ambiance festive portée par une bonne nouvelle. La première dame Dominique Ouattara a choisi Assini Mafia pour apporter soutien et réconfort aux populations à travers sa fondation, Children of Africa. Sa représentante Nadine Sangaré est arrivée les bras chargés de présents. Des dons en vivres et en non-vivres, comprenant notamment des presseuses de manioc, des machines à coudre et des casques pour coiffeuses. Un appui d'une valeur de 38 millions de francs CFA. Maman Dominique Ouattara, tes parents, frères et sœurs d'Assini, vous expriment leur gratitude et leur reconnaissance pour tous vos bienfaits, pour tous vos dons, en quantité et en qualité, qui rendent bien heureuses toutes les populations d'Assini en général, et en particulier les femmes et les enfants. Tout Assini uni vous dit sincèrement merci. L'action de Madame la Première Dame Dominique Ouattara ne se limite pas à ses dons. En témoignent les travaux importants engagés cette année dans notre commune, à savoir premièrement la réhabilitation des 21 km de la voie départementale bitumée reliant à Swendé à Assimi. Deuxièmement, la réalisation de la route en latérite reliant Assini France à Aforonou Post. Et puis enfin, il y a aussi l'électrification de Assini France et bientôt le raccordement au réseau électrique en cours. À travers ces dons, la fondation Children of Africa réaffirme l'engagement constant de la Première Dame aux côtés des populations. Madame la Première Dame, en plus des dons qu'elle fait aux populations, elle apporte aujourd'hui encore un appui à la paroisse pour la construction des salles de catéchèse à l'église. Comme chaque année, Madame Dominique Ouattara pense à vous, ses sœurs, ainsi qu'à ses parents d'Assini. Elle apporte des dons de vivres et de non-vivres constitués de matériel pour les couturières, les coiffeuses et du matériel pour les commerçantes et les dames qui font l'agriculture. Grâce à l'appui de la Première Dame, une agence de la COPEC est ouverte à Assini. Au titre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, elle vous a offert un montant additionnel de 50 millions de francs CFA. Faisant passer le montant du FAFSI pour les femmes d'Assini à 175 millions de francs CFA. Madame la Première Dame, par ces actions, vous remercie pour votre affection, mais aussi pour la confiance renouvelée au Président de la République à travers la récente réélection présidentielle. C'est avec des pas de danse Ondima Kotoko que les femmes du village d'Assini Mafia ont remercié leurs bienfaiteurs.
Les tout-petits, eux, repartent le sourire aux lèvres, les bras chargés de cadeaux. De quoi célébrer la Noël dans la joie. Noël aussi se célèbre en lumière et justement le coup d'envoi d'Abidjan Ville Lumière a été donné. Un spectacle féerique lancé par la ministre de la Culture au nom de la Première Dame pour faire briller les 13 communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. La magie de Noël s'installe partout en Côte d'Ivoire, nous rapporte Serge Coléa. Feux d'artifice, lumière et couleurs. Nous sommes au plateau, avenue Jean-Paul II. Il est un peu plus de 19h ce lundi 22 décembre 2025. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, représentant la marraine Dominique Ouattara, et à ses côtés, le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient d'enclencher la mise sous tension des illuminations festives de fin d'année. Abidjan, ville lumière, se pare ainsi de ses plus belles couleurs et de ses habits de la fête, avec un avant-goût des feux d'artifice. C'est une tradition attendue chaque année par les populations ivoiriennes. Elle est devenue, cette opération, désormais, une véritable institution et est attendue par nos populations parce qu'elle annonce la fin d'année dans la fête, le partage et l'espérance, et surtout dans la lumière qui triomphe de l'obscurité. Au nom de la Première Dame, la ministre de la Culture et de la Francophonie a rendu hommage au Premier ministre Robert Begré-Mambé, un des acteurs majeurs de ce programme Abidjan Ville à Lumière. Le message de la Première Dame est marqué d'espérance, d'harmonie et de vivre ensemble. La lumière ne se limite pas aux décorations qui embellissent nos rues. Elle est le symbole vivant de l'espérance, de la solidarité et de l'unité que nous portons dans nos cœurs. Je souhaite que la lumière que nous allumons ce soir illumine également vos foyers, qu'elle vous apporte la paix, la sérénité, la compréhension mutuelle et l'unité qui fonde notre nation. Le district d'Abidjan va scintiller 2000 couleurs dans chacune de ces 13 communes. Les 31 régions du pays et le district de Yamoussoukro ne seront pas en reste. Une apothéose attendue le 31 décembre avec le feu d'artifice, un spectacle pyrotechnique féerique sur les bords de la lagune Ébriée. Et pendant ce temps, la course aux cadeaux est lancée à Abidjan. Dans les magasins, les rayons se remplissent. Jouets, guirlandes, décorations pour les maisons et même pour les espaces publics. Tout pour faire briller la fête et surtout faire rêver les enfants. Saria Bamba et Sephora Zegui. Cadeaux, décorations, guirlandes et couleurs de Noël. Les magasins ne désemplissent pas. Jean Olive, venu de Gagnoa, se rend dans cette enseigne, un lieu réputé pour la diversité de choix. Il espère y trouver des présents à moindre coût pour ses enfants. Ici, c'est la panoplie. Il y a tellement d'objets ici qui manquent peut-être dans la vie de l'intérieur. Et puis aussi, il y a la différence des prix. Donc, c'est pour ça que nous sommes arrivés ici, moi et madame, pour les courses. Dans les rayons, on retrouve des poupées, des dinettes, des voitures, des Legos et des sapins de Noël, entre autres. Autant d'articles proposés pour attirer la clientèle. Comme je fais partie de la décoration de mon église, je suis venue acheter mon sapin, tout ce qui constitue la décoration pour embellir l'église. Je suis décoratrice et donc c'est ici que je retrouve tout ce qui est objet décoratif. Donc c'est ce qui m'emmène à venir faire mes courses ici. Après l'achat, vient l'étape de l'emballage, indispensable pour apporter une touche plus esthétique au cadeau. Ici à Adjamé, une multitude d'emballeurs sont à la tâche afin de répondre efficacement à la forte demande. En une journée, on peut emballer plus de 1000 cadeaux parce que nous ne sommes pas seuls, vous voyez l'engouement. Voilà, il y a des clients partout, on emballe les cadeaux. Ça fait des années que nous sommes là. Nous quittons Adjamé pour la commune de Marcory. Ici, des emballeuses s'activent également. En grand nombre, elles ne sont sollicitées qu'à chaque période de Noël en raison de l'augmentation des commandes.
Nous venons ici pour la période des fêtes, juste pour la période des fêtes. On commence au plus tard à 7h, 8h, ça dépend de toi. On finit à 19h. Bon, moi, personnellement, par jour, je n'ai rien eu 30 000. On a fait les achats dans l'enseigne qui est juste à côté. Et donc, après, pour éviter d'emballer nous-mêmes les cadeaux, on vient ici avec ces dames-là qui nous aident, qui ont un service vraiment qui est parfait et qui emballent les cadeaux assez rapidement. Pour la fête de Noël, les familles s'engagent à offrir aux enfants des moments inoubliables. Chaque cadeau symbolise donc un geste d'amour et de partage. Prenons la direction du Maroc où se joue la CAN 2025. Vous le savez, la Côte d'Ivoire affronte aujourd'hui le Mozambique. Un match déjà lourd d'enjeux pour les deux sélections. Et à la veille de ce rendez-vous, le sélectionneur Faye Emers et le capitaine Franck Kessié étaient en conférence de presse. Regardez. On s'est bien préparé, pas que pour le premier match de la compétition, mais pour toute la compétition. Et je sens des joueurs vraiment investis, vraiment motivés à aller jusqu'au bout de cette compétition et ramener la 4e étoile à Abidjan. Donc tout s'est très très bien passé tout au long de la préparation et on arrive ici non seulement confiant, mais en plus de ça, frais mentalement, frais physiquement. Donc on a hâte d'être à demain et de commencer notre premier match contre le Mozambique. On a travaillé sur tous les points. On n'a pas privilégié un point plus que d'autres. Pour gagner des matchs, il faut avoir une bonne assise défensive. Sur les dernières sorties, on a montré qu'on avait quand même une bonne assise défensive. Mais bon, si vous défendez bien, mais vous ne marquez pas de but, ça ne vous fait pas gagner des matchs. Donc il faut à la fois bien défendre, mais aussi être capable d'attaquer, il faut être capable de marquer. Quand vous avez des opportunités, des situations. Donc on a travaillé tous les points, on a travaillé aussi bien individuellement que collectivement. Et le plus important pour nous, c'est d'être complet si on veut espérer gagner la CAN. On a eu une très belle préparation, on s'est tous bien préparés. Et techniquement comme physiquement et aussi mentalement. On connaît la compétition, on sait que ça ne va pas être facile, donc on est prêt à répondre présent. Donc comme tous nos supporters, on est aussi impatients d'entrer en liste. Des propos recueillis par nos journalistes de RTI Sport sur place au Maroc. Et avec eux, retour sur les buts d'hier de certains matchs. RDC Bénin 1-0, Sénégal Botswana 3-0 et Nigeria Tanzanie 2-1. Le centre repoussé. Et c'est Aaron Wan-Bissaka qui a trouvé une longue balle dans la surface de réparation. Et les gars, tout le score. Voici le Sénégal, Sadio Mané. Chaka. Attention, là, attention, oui, ça va aller vite. C'est bien donné. Jackson, c'est beau. Que c'est beau. Oui. Le milieu terrain, vraiment, c'est là que je découvre Franck Kessié. Oui, regardons tout le temps le Sénégal. Et voilà. Le corner tiré à deux. Chukwueze avec certainement ce centre. On va trouver Alarakia. Le centre. Et l'égalisation. Quand on joue sur un faux rythme, on peut se faire surprendre à n'importe quel moment. Attention, ce crochet. Avec... L'esprit va prendre l'initiative. Et mettre ce ballon dans le paquet. Mokwala est devancé sur ce ballon. Et il n'y a pas de faute indique Tanguy, l'arbitre gabonais. Et qui est l'extérieur. On laisse l'avantage. On laisse l'avantage. Mais les Tunisiens vont revenir. Les Tunisiens encore dans le camp ougandais. On va s'appliquer. Tout de suite. Il est tout pris avec Ali Abdi. Et le ballon n'est pas sorti.
À l'instant, un extrait des matchs joués hier à l'occasion de la CAN 2025. Dans le reste de l'actualité, la rencontre de 48 heures des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel s'est achevée hier à Bamako. À l'occasion de ce deuxième sommet, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général Abdourahmane Tiani du Niger et le général Assimi Goïta du Mali ont procédé au lancement de projets communs pour renforcer la coopération entre les trois pays, notamment une banque d'investissement et de développement de l'AES qui sera en principe opérationnelle l'an prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, aujourd'hui, grand match de la Côte d'Ivoire face au Mozambique à suivre sans modération. Et puis, la CAN, c'est chez eux, mais la coupe reste avec nous. Et c'est clair. Bonjour Martha Kissi. Bonjour Thierry. Ça va bien? Je vais très bien ce matin. Alors, et toi? Moi, je vais super bien. Hein. J'ai toujours dit, même quand ça ne va pas, ça va bien. Ça va toujours. Alors, pronostic Côte d'Ivoire. Pronostic Mozambique. Côte d'Ivoire, Mozambique. Oui. Mais deux buts pour la Côte d'Ivoire. Juste 2. Commençons en force, hein? Oui, 2 buts pour la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a commencé en force? Sûrement, et puis on récupère la coupe, on la garde. Ah, les Ivoiriens, toujours doucement. mais dans tous les cas, la coupe doit revenir ici. Forcément. Donc, on reste humble comme d'habitude, le mot de lancer. Voilà. Ouais. Faites tout pour que cette humilité-là demeure, sinon c'est pas bon. Merci Martha Kissi. On se retrouve... On se retrouve demain, bien sûr. Demain, jour de Noël, pour célébrer donc, cette fête. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai célébré la Noël, je ne sais même pas. Tellement je fais ça à la RTI depuis toutes ces années. Merci beaucoup, ma belle. Excellente journée. Alors, vous savez, nous sommes très gentils et dans notre gentillesse, nous avons envie de vous faire des cadeaux. Mais pour ces cadeaux, il faudrait répondre à une question parce que nous avons instauré, bien sûr, le quiz de CAN pour vous permettre de repartir avec de nombreux lots. Pour la question du quiz des CAN, dans quelle ville s'est jouée la rencontre Tunisie-Ouganda? Dans quelle ville s'est jouée la rencontre Tunisie-Ouganda? Eh bien, envoyez tout simplement la réponse. Vous nous appelez au 27 22 40 12 58. 27 22 40 12 58. Je répète, 27 22 40 12 58. À partir de cette seconde, le téléphone il est ouvert, donc vous avez la possibilité d'appeler pour donner la réponse. Allez, on poursuit cette émission toujours avec l'aide de la réalisation. Vous savez, j'ai dit, nous avons beaucoup de cadeaux à vous donner et vous appréciez ce que nous avons ici. C'est ce beau petit bonheur pour tous les tout petits, voilà, et les tout petites surtout, des poupées Talois Clamant. Vous savez, vous êtes habitués à Roseau Vacances, vous êtes habitués bien sûr à avoir cette beauté africaine. Donc, la RTI vous permet d'avoir cette belle poupée Talois Clamant avec des accessoires bien sûr pour les petites, vos filles, vos nièces, vos petites filles. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, de vous rendre dans nos agences RTI, Publicité Vallon. Et puis, voilà, vous avez tout simplement ces petits cadeaux. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre, donc vous avez la possibilité d'offrir ces petits bonheurs, bien sûr, à vos enfants, chez vous, à la maison. Parlant d'enfants, on vous permettra de découvrir une pépite. Je l'ai dit, elle s'appelle Grâce Divine et elle a la grâce divine d'avoir cette capacité, cette aptitude, malgré le fait qu'elle parte à l'école. On l'a dit tout à l'heure, sport-études, pour elle, ça va être quoi? Culture-sport, culture-études ou bien art-études. Comment? Art et études. Merci Hassan qui m'a prêté l'expression là. Elle va venir. Grâce divine. Viens ma princesse, ça va? Ah mais t'es super bien habillée, t'es tout en rouge. Vas-y, installe-toi. Voilà. Fais comme à la maison. Alors, Grâce divine, elle est perleuse. C'est comme ça qu'on dit, non? Perleuse. Oui. Depuis combien de temps? Je peux dire, c'est cette année a commencé. Cette année. Mais c'est venu d'où? On va à l'école, on doit jouer comme les enfants de son âge, et puis on se permet de faire... Comment c'est venu? Bon, je peux dire c'est un don, parce que depuis toute petite, je fabrique des bracelets avec mes pelles de cheveux, parce que quand j'étais petite, je me tressais. Oui. Donc, avec ces pelles de cheveux-là, je fabriquais des bracelets. Je ne savais même pas que c'était du pelage. Okay. Donc, au fur et à mesure, je faisais ça, et puis après, c'est devenu un sac en pelle. Mon premier sac, c'était un sac en bandolier, sac à main. Oui. Sac en bandolier, on met les portables. Bien sûr, oui.
Donc, ma maman a pris, elle était contente parce que c'était ma première fois. Elle était contente, elle a vu et puis elle a envoyé à ses amis. Maintenant, une tata voulait, l'a vendue, puis ça s'est coupé le même jour. Oula. Donc, on a dit que mes finitions ne sont pas trop bonnes, que le sac est beau, mais les finitions ne sont pas top. Ouais. Donc, j'ai repris et c'était top maintenant. Mais Toto a dit que moi, j'ai du talent et puis il a mis en contact ma maman avec une tata qui forme. Donc, elle m'a formée pendant 3 jours. Ah, quand même, ouais. Et puis, je suis ici. Bien sûr. Et puis, elle est ici. S'il vous plaît, je voudrais... On est nombreux dans ce studio. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir, s'il vous plaît. Hein? Merci pour l'encourager. Hein? Vraiment, elle fait des merveilles. Et puis, ce qui est bien, elle a le vocabulaire qui va avec. Hein? Hein? Mes finitions n'étaient pas bonnes. Hein? C'était pas top. Alors, attends, je vais prendre ça. Grâce divine, on a quelqu'un en ligne, hein, parce qu'on a le quiz des cadres que j'ai lancé tout à l'heure. Donc, avec ta permission, tu es la star, hein, donc on te demande la permission pour pouvoir lancer ça. Alors, nous avons quelqu'un en ligne qui nous appelle d'où? Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame, vous allez bien? Oui, ça va, je vous. Oh, nous, ça va super bien. Alors, la question pour le quiz des cadres, dans quelle ville s'est jouée la rencontre Tunisie-Ouganda? La réponse? C'est à Rabat, au Maroc. C'est à Rabat? Oui. C'est bien cela, Rabat, vous êtes sûr? Oui. OK. Vous avez regardé le match? Un peu. Et oui, c'est bien cela, c'est Rabat. Merci pour cette bonne réponse. Vous repartez avec un lot. Vous allez le réceptionner ici, bien sûr, à Matin Bonheur. On l'a dit dans quelle ville s'est jouée la rencontre Tunisie-Ouganda. C'est bien sûr à Rabat. Et il faut dire, Rabat, c'est la capitale politique, bien sûr, du Maroc. Merci beaucoup. C'est madame, s'il vous plaît. Donnez le nom. C'est madame? Marianne. Marianne, quoi? Ça, c'est le prénom? Marianne Mialé. Marianne? Yalé. Yalé. Merci beaucoup, Madame Marianne Yalé. On prend le nom et le contact, bien sûr, à la réception. Merci de nous avoir appelés. Eh bien, on l'a dit, c'est à Rabat, la capitale politique du Maroc. Pour ceux qui ne connaissent pas Rabat, allez-y découvrir, c'est magnifique. Ça ne ressemble pas à Yamoussoukro. Allons-y, ma très chère. Grâce divine. Ça, on l'a fait en combien de temps? Je l'ai fait en 1 semaine. 1 semaine. OK. Et ça, c'est combien de perles au total? C'est 2 paquets de perles. 2 paquets de perles. OK. Dans un paquet, à combien, par exemple? Nous, on pose beaucoup de questions ici. Ouais. Il y en a beaucoup, en tout cas. On ne prend pas le temps de compter. Dans tous les cas, on prend le paquet et puis on travaille. Quand ça ne suffit pas, maman est là pour acheter un autre paquet. Allez, on poursuit. On aura d'autres... Ça, c'est le paquet de perles qui est là. OK. Et il y a plusieurs couleurs. Alors, je pense qu'il y a d'autres choses encore. Il y a une cravate qui est là. Moi Bon, c'est les petites. Ouais. Ça, c'est combien de temps on a pris pour faire ce truc? 1 jour. 1 jour. Alors, qu'est-ce que Grâce peut dire à tous ces jeunes comme elle, tous ces enfants qui ont envie de faire, bien sûr, pas seulement du perlage, mais qui ont envie de montrer qu'ils ont cette aptitude-là à faire des activités autres que l'école? Moi, je peux leur dire, s'ils ont un rêve, ils poursuivent le rêve. Oui. Je ne veux pas qu'ils vont oublier l'étude. Parce que c'est vrai que ça, c'est un potentiel, c'est un don. À force de le pratiquer, tu seras forte en ça. Ouais. Mais l'étude est un plus aussi dessus. Quand tu as tes diplômes, tu peux travailler. Au moins, si tu n'as pas eu de travail, tu peux te gérer avec ça. Grâce divine. Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. En quelle classe? 5e. En classe de 5e. Ah, on souhaite que vraiment Grâce aille loin. Aller loin à l'école, c'est important. En tout cas, merci beaucoup à Grâce divine. Elle va rester avec nous juste un instant. On va appeler des personnes qui vont nous permettre de savoir si on peut bien sortir de la maison ou pas, est-ce qu'il y a un embouteillage ou pas. C'est l'infotrafic. Nous avons Noura Sidibé qui est en ligne. Bonjour Noura, ça sera juste après ce jingle. Noura Sidibé, bonjour. Avec elle, c'est la commune d'Abobo qui nous reçoit ce matin pour Infotrafic. Bonjour Noura. Bonjour Thierry. Comment ça va ce matin? Oui, ça va super bien. Allez, on vous écoute, ma très chère.
Alors Thierry, nous sommes aujourd'hui au niveau du tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. Ce matin, la circulation est dense et n'a aucun embouteillage n'est à signaler. Les automobilistes respectent en majorité les feux de signalisation. Cependant, depuis quelques jours, les bagages qui auparavant empruntaient une déviation qui leur était propre circulent désormais sous le tunnel. Cette nouvelle configuration du trafic nécessite davantage de prudence pour les conducteurs comme pour les populations riveraines, car certains parmi ces voitures roulent à vive allure et marquent des arrêts à n'importe quel endroit. Aux arrêts de Baka en partance pour la commune d'Adjamé, nous notons une forte affluence, mais les véhicules assurent les rotations sans souci. Le transport ce matin pour Adjamé Renault est de 500 francs à notre niveau et celui d'Abou PK10 est de 300 francs. Voilà Thierry, le point du trafic au niveau de la zone du tunnel de la mairie d'Abobo. Merci beaucoup, ma très chère Noura Sidibé depuis Abobo. On va poursuivre avec un autre informateur. Lui, c'est Adam Bakayoko que nous avons en ligne. Avec lui, on va savoir, bien sûr, aussi l'infotrafic du côté de Koumassi, mais il nous dira précisément où est-ce qu'il se trouve à Koumassi. Donc, bonjour Adam Bakayoko. Bonjour Thierry Ansval, bonjour ces téléspectateurs. Allez-y, on vous écoute. Oui, je suis présentement au carrefour Adjoufou, et précisément sur la deuxième voie. Ici, la concurrence est lancée, les tricycles et les taxis communaux se disputent déjà les premiers clients. Et vers le marché Adjoufou, il faut dire que les tricycles dominent ces secteurs parce que le tarif ne s'enfonce pas pour rejoindre le marché Adjoufou, ce qui attire déjà plusieurs passagers. Sur la voie principale, juste après l'aéroport, le premier arrêt, le deuxième arrêt, ce sont les noms de chaque carrefour. Alors, cette zone connaît déjà ses premiers ralentissements. Et dans la direction de Koumassi, le flux est un peu lent, mais ça circule quand même. Quant à l'axe des Bassam, la fluidité est totale. Les véhicules avancent sans aucun ralentissement. Thierry Ansval, il faut quand même le dire, doucement et sûrement, gage de sécurité. Voilà, à tout à l'heure pour un nouveau bulletin. Merci beaucoup. Merci. On va prendre Aboubakar Diomandé. Bien sûr, lui, il est du côté de Bingerville. Mais je vais dire à toutes les personnes qui sont en train d'appeler en ce moment, c'est fini, hein, on a déjà eu un gagnant. Merci, vous êtes gentils. Demain, on reviendra avec, bien sûr, une autre question pour le quiz de Cannes. Allons-y à Bingerville avec notre très cher Diomandé. Donc, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour chers téléspectateurs. Comment ça va ce matin, très cher? Ça va super bien Thierry. Allez, on vous écoute. Nous sommes à Bingerville, carrefour CIE. La circulation en ce début de semaine n'est pas du tout aisée par ici. À cette heure-ci, la situation du trafic reste un tout petit peu difficile. Nous remarquons une circulation très lente de véhicules du côté de ce carrefour. Un embouteillage donc à signaler sur le boulevard Dominique Ouattara. Les véhicules circulent avec un peu de lenteur. Il faut compter pour les usagers un délai supplémentaire si vous passez par l'axe principal ou si vous prévoyez emprunter le transport en commun, pour lequel le coût est jusque-là normal. La circulation est plutôt dense, avec plus d'accentuation au niveau du carrefour Fétin. On note une forte affluence aux abords de cette intersection. Il y a vraiment de l'engouement ce matin. Par contre, la voie qui mène à l'hôpital général de Bingerville n'affiche pas le même tableau, où les véhicules circulent en toute liberté, sans difficulté. Une fluidité totale pour les conducteurs qui passent par là pour rejoindre l'axe principal. La situation est donc mitigée, mais à voir. On aura une évolution car les rues ici sont aux couleurs de la fête. L'on note une forte affluence, autant pour les piétons que pour les automobilistes. Thierry, on ne cesse pas de se rappeler, il faut être prudent en cette période de fête, surtout la vigilance sur le toit. On vous tiendra informé de l'évolution de la situation dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à nos informateurs, on l'a dit, à Infotrafic, qui nous permet bien sûr d'avoir toutes ces informations. Alors, on revient à notre très chère star du jour, Grâce Divine. La réalisation nous permet d'avoir quelques images sur ce qu'elle fait et tout. Moi, j'aime bien ce qui est là aussi. Jacques va nous présenter, juste après cette vidéo, ce que nous avons en face de cette table. On a pris combien de temps aussi pour faire ce qui est là, hein? Le sac, combien? 2 jours. 2 jours, oui. Mais est-ce qu'avec tout ça, on a le temps d'étudier, hein? On a le temps de faire ses devoirs? On est en 5e, hein? C'est un bon petit virage, hein? Oui, j'ai le temps, j'ai un temps pour chaque chose. Ça, c'est bien dit, ça, ouais. Ma maman, moi et ma maman, on a établi un programme. Oui. Quand je quitte à l'école, direct sur mes études. Parce que les études d'abord avant ça, parce que ça, c'est juste
Moi, je fais juste ça pour on va dire un tremplin, un passe-temps pour l'instant, mais demain, ça peut devenir une belle activité qui va faire entrer beaucoup d'argent. C'est maman qui va être contente. Maman, elle est là, est-ce qu'elle peut venir? Est-ce qu'elle peut venir? Sa mère, elle est là. Hein? Oui, il n'y a pas de problème. Elle peut venir. Si un chef, on peut lui donner. La maman est là, rapidement, la réception va nous permettre de la voir. C'est le manager, hein, donc on ne peut pas voir l'artiste sans le manager, ce n'est pas normal. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Grâce divine, je l'ai dit, c'est une grâce divine pour elle de faire cela. Alors, bonjour maman, grâce divine, elle va venir. Venez. Vous allez bien, mettez-vous là. C'est madame? Le micro. C'est mademoiselle. Mademoiselle, autant pour moi. Vous êtes une belle dame, en tout cas. Merci. Mademoiselle? Yeboum Esther Larissa. OK. On est fiers de la petite quand on la voit. Viens, ma princesse, viens. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? Elle a dit qu'elle va à l'école. Hein? Elle fait ses devoirs. Elle a le temps pour chaque chose. Vous suivez cela au quotidien? On l'a fait tout à l'heure avec notre consultant. On en a parlé, là. Oui. Je lui ai appris que l'étude avant tout. Oui. Donc, elle quitte à l'école, on a établi un programme. Oui. Où, quand elle quitte à l'école, elle vient, elle étudie d'abord, oui. Elle fait ses exercices et puis après, elle peut faire maintenant sa passion. Et ça vous plaît qu'elle fait ça? Oui, bien sûr, je suis trop fière d'elle. Ça fait rentrer souvent un peu d'argent. Hein? Oui, bien sûr. Ah ouais, c'est important. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir ici. Nous allons marquer une petite pause. On aura l'agenda et juste après, on reviendra pour la revue des unes ici dans cette émission. Moi, je vais en prendre un. Je vais en prendre ma petite Luna, je sais qu'elle va aimer. Allez, petite pause et à tout de suite. Merci beaucoup à vous. Merci. Excellente journée. Merci, à tout de suite. Aux vacances, c'est chic. Les camarades étaient gentils. Ah, t'es là. On t'attendait pour le défilé. Je mets du beurre de karité sur ses cheveux. Ta loi doit montrer ses plus beaux cheveux. Ta loi Clamante, tu es la star de Roseau Vacances. Elle marche comme une vraie Miss. Ta loi Clamant de Roseau joue, rêve et devient la star que tu veux être. Disponible dans toutes les agences RTI Publicité et dans le stand dédié au Palais de la Culture. 19 éditions pour le rapprochement des populations. Bonjour 2026. La RTI organise Bonjour 2026 ce samedi 3 janvier au Convention Center du Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs, VIP, 25 000 francs. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, restaurant chez Joël, en ligne sur tikerama.com. Bonjour, 19e édition. On est déjà là. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Et vous suivez la revue des Unes sur RTI 1 et vous faites bien. La Côte d'Ivoire affronte le Mozambique ce mercredi pour son entrée en lice à la CAN 2025 au Grand Stade de Marrakech. Supersport indique que les éléphants logés dans le groupe F avec le Cameroun, le Gabon et le Mozambique ont sans doute hérité de la poule la plus compliquée. 3 bonnes performances devraient toutefois leur offrir la confiance nécessaire pour s'illustrer ensuite dans la phase à élimination directe. Pour ce premier match, les éléphants de Côte d'Ivoire se présentent avec sérénité et détermination, a fait savoir le sélectionneur ivoirien Emerson Faye lors de la conférence de presse tenue hier. L'opération Mirador 2025 a été officiellement lancée hier par l'état-major général des armées. L'Inter rapporte qu'il s'agit d'un vaste dispositif de sécurité publique intérieure ou aux frontières destiné à encadrer les festivités de fin d'année et du Nouvel An. Ce sont 7220 agents des forces de l'ordre qui sont mobilisés pour assurer une veille permanente pendant un mois sur l'ensemble du territoire national afin de garantir des célébrations paisibles et sécurisées.
Hors de nos frontières, plusieurs responsables militaires libyens, dont le chef d'état-major, le général Mohamed Ali Ahmad Al-Haddad, sont morts dans un accident d'avion hier mardi, après avoir quitté la capitale turque Ankara où ils étaient en visite. L'actualité.com rapporte que l'appareil du général Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad avait demandé un atterrissage d'urgence pour un dysfonctionnement électrique peu après son décollage d'Ankara. Et bien sûr, je termine par une citation. Elle est de Pierre Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes de ce jour. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Excellente journée. Merci Karine. Ça va bien? Super, ça va. Est-ce qu'on est prête aujourd'hui pour la victoire des éléphants? Oui. D'ici, je vais me mettre en maillot et c'est sûr qu'on va gagner. Ah bon? Hein? Oui. Ça l'a rêvé en même temps. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Karine. C'est toujours un plaisir de te voir. Hein? Plaisir partagé. Avec tes proverbes et tout, là. Oui, on se donne rendez-vous. Oh là là, Karine. J'imagine ce qu'elle va nous réserver ces jours à venir. Enfin, merci. Je suis sage. Oh, ça, c'est pas pour longtemps. Hein? Ça, c'est pour un petit moment, là, et tout. Merci, Karine. Hein? Besoin de maquillage? Ou bien non? Ça va? Ça va. Cécile a pris ta place? Ici. Vous apercevez là, merci Karine, merci. Vous apercevez là Sarah Niali qui est en train de... Hein? Qui est en train de maquiller bien Cécile. On va revenir tout à l'heure. Vous savez, c'est vrai qu'on parle de football, mais vous savez, dans ces moments-là aussi, on parle de maquillage, on parle de déguisement aussi. On parle surtout de belles tenues. Hein, oui, vous allez apprécier cette belle tenue avec cette grande dame que nous aurons plaisir à recevoir ici dans cette émission. Elle est directrice de la communication du ministère en charge des sports et du cadre de vie. Elle est commissaire générale de Elephant. Vous allez savoir ce que c'est. C'est vrai que plus ou moins on en parle sur nos antennes. On parlera un peu de mobilisation parce que, vous voyez, en son nom, c'est bien sûr tous les acteurs du sport que nous recevons ici. Ce sera juste après ce jingle, bien sûr, avec l'aide de la réalisation. On va directement avec elle. Madame Adjarima, donc on reçoit beaucoup de plaisir. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Installez-vous. Oh. Voilà, oui, tout ça, c'est le football. Allez-y, installez-vous donc. Vous me donnez envie d'aller saluer Eli Kwam juste après. Il y a longtemps que je l'ai vu, même d'ailleurs. Oui, pourquoi pas. Magnifique la tenue. Merci. Magnifique. C'est vrai qu'on l'a vu en photo et tout, dans les images, mais là, on la voit en réalité. On l'a dit, c'est dû à Dengra. Hein? Oui. Vous allez vous mettre un peu debout pour qu'on puisse vous apprécier encore, s'il vous plaît. Oh, merci. Ouais, vous êtes très bien habillés, franchement. Voilà, merci beaucoup. Ouais, le mannequin du jour, venu du ministère des Sports. C'est ça, on a merci dit beaucoup. Alors, avec vous, on parle bien sûr de mobilisation. Hein? Tout à fait. Comment ça se passe en ce moment? Tout se passe bien? Tout va bien en ce moment et tout? Tout va bien à Marrakech, tout va bien en Côte d'Ivoire parce qu'on a aussi des fan zones à Abidjan et à l'intérieur du pays. Tous les Ivoiriens, en tout cas, sont mobilisés pour ce premier match des éléphants, le match tant attendu. Et à Marrakech, tout se passe bien. Je pense on indique que vous avez fait plusieurs allers-retours pour les dispositions pratiques pour toutes les personnes qui vont être là. C'est quoi Elephant? J'ai envie de commencer aussi avec cette question. Elephant, c'est tout simplement un dispositif étatique pour accompagner le supporter ivoirien vivant en Côte d'Ivoire comme à la diaspora, de suivre les éléphants, de venir supporter les éléphants au Maroc pendant cette CAN. OK. On l'a dit, ça vous permettre à tous ces supporters-là de pouvoir avoir toutes les dispositions pratiques pour pouvoir aller... Qu'est-ce que Elephant nous donne? Elephant nous donne la tranquillité. Elephant nous évite la tracasserie administrative pour l'obtention de visas, de billets d'avion, de booking. Donc, Elephant, c'est vraiment la méthode clé en main pour se rendre tout simplement à Marrakech. Oui. Alors, avant de parler de Marrakech, avant qu'on aille de l'autre côté, on va parler un peu d'abord d'ici, d'Abidjan. Comment est organisée ici la mobilisation, déjà sur le territoire?
Sur le territoire, comme je vous l'ai dit, il y a des fan zones. Des fan zones, il y a des initiatives privées. Les Ivoiriens se réunissent autour du football, autour du sport. Et également, il y a des initiatives de l'État à travers le CNSE, qui a plusieurs fan zones à Abidjan, à Bouaké, également à Songon, à Kradjo, à Dabou, à San Pedro. Voilà, donc vous avez un maillage assez intéressant de tout le territoire ivoirien. Il y a également, comme je l'ai dit tantôt, des initiatives privées pour que les Ivoiriens se retrouvent, communient ensemble. Ouais. Aujourd'hui, nous allons lancer l'une des plus grandes fan zones d'Abidjan, la fan zone Abobolé, voilà, qui ouvre à partir de 14h sous le haut parrainage de Madame la présidente du Sénat, qui est maire d'Abobo, et avec une initiative du ministre d'État, le ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Donc, vous avez vu que, effectivement, les Ivoiriens sont mobilisés partout. Partout. Vous avez même des fan zones dans des pays de la sous-région pour la diaspora qui n'a pas pu se déplacer à Marrakech. Vous avez des fan zones au Gabon, au Mali, au Ghana et un peu partout. Quand même. Alors, parlons des fans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rassurer tout le monde qu'il y a ces Ivoiriens-là, bien sûr, qui sont passés par ce process et qui vont partir, bien sûr, à Marrakech? Oui, les Ivoiriens sont passés. Il y a pas mal d'Ivoiriens qui passent, surtout à l'international, qui passent par ce process. Vous savez, hein, après l'organisation réussie de la dernière CAN, j'ai envie de dire que les Ivoiriens sont exigeants, de plus en plus exigeants. Voilà, donc il fallait mettre en place un outil assez complet pour leur éviter les tracasseries administratives pour le visa, le billet d'avion. Et vous savez, le Maroc et notamment Marrakech est une ville assez saturée. Pendant le mois de décembre. Et il s'agissait pour nous de prendre toutes les dispositions depuis le mois de janvier pour que les supporters ivoiriens soient bien logés. Je vous l'avais dit lors de notre plateau en route pour la CAN, que les Ivoiriens sont logés, les supporters ivoiriens sont logés dans les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles. Waouh, quand même. Oui. Dans le confort qu'il faut. Dans le confort qu'il faut pour soutenir les champions d'Afrique. Voilà. C'est ce qu'ils méritent, en fait. C'est ce que les Ivoiriens méritent. Les Ivoiriens sont considérés comme le 12e homme. Voilà, vous imaginez bien qu'il faut leur faire un retour à un moment donné. C'est clair. Donc, depuis l'aéroport jusqu'aux hôtels, jusqu'aux différentes fan zones, on indique que la Côte d'Ivoire est basée à Marrakech. Tout à fait. Oui. Oui. Je pense qu'il y a des dispositions qui avaient été prises, des informations qu'on nous avait données pour dire que, quel que soit le déplacement de l'équipe ivoirienne, la fan zone, la base, c'est Marrakech. C'est Marrakech. Oui. Jusqu'aux dernières nouvelles, cette CAN-là, elle est bien organisée, elle est particulière, c'est-à-dire que les équipes demeurent dans leur ville, même si les Ivoiriens sont amenés à aller jouer dans une autre ville, les éléphants reviennent à Marrakech. Leur domicile pour cette CAN est à Marrakech. Et c'est une ville qui correspond énormément à la joie de vivre, au savoir-être des Ivoiriens. Donc, on est attendu à Marrakech. Attendu. Attendu comme ceux que nous voyons sur les images qui sont arrivés. C'est vrai que nos reporters, bien sûr, toute la grande équipe de RTI Sport qui se trouve bien sûr au Maroc en ce moment, à Marrakech, nous a fait le relais, mais c'était vraiment l'engouement sur l'arrivée de ces éléphants. Tout à fait. C'est une entrée royale. Majestueuse. Magistrale, comme la Côte d'Ivoire sait si bien le faire. Vous savez, vous l'aurez remarqué qu'on a lié magistralement la culture au sport. Voilà. Le sport aussi est vecteur de cohésion, de rassemblement. Et c'est un levier stratégique que la Côte d'Ivoire utilise pour sa promotion
Bien sûr. Pour la promotion du savoir-faire ivoirien. Et je pense que Eli Quam ne dirait pas le contraire aujourd'hui. C'est clair. J'ai tenté de le joindre toute la journée d'hier, je n'ai pas pu. Oui. Je sais qu'il est très booké grâce à la magnifique tenue qu'il a designée, qu'il a imaginée, qu'il a confectionnée pour les éléphants. C'est clair. Et on l'avait même vu sur d'autres grandes chaînes de télé avec des interviews et tout. Aujourd'hui, avec toutes les actions menées, bien sûr, par le ministère en charge des sports et du cadre de vie, on sent que vous allez au-delà même du football. Et c'est un gros tout que vous ramenez au football, la culture, la musique et tout, aujourd'hui. Tout à fait. C'est une vision du chef de l'État. Oui. Vous savez, le chef de l'État, c'est le premier supporter des éléphants. Le supporter numéro 1 des éléphants, il est le président d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants. Et par ailleurs, le ministre délégué au sport, Adji Silas Mech, arrive à implémenter cette vision-là parce que le sport doit servir aussi, comme je l'ai dit tantôt, de promotion, un levier stratégique de promotion de la Côte d'Ivoire. Donc, vous l'aurez remarqué que de plus en plus, en marge des grandes compétitions sportives, nous essayons de mettre un pôle d'excellence. Oui. Pour le Made in Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le village Éléphant va donc être une vitrine de l'excellence de la Côte d'Ivoire. Donc, vous allez avoir dans ce village des stands d'exposition, des panels sur l'économie sportive et la professionnalisation du sport. Vous allez avoir la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui se déplacent avec les agrotransformateurs, les PME, les start-upers. Également, dans cette fan zone-là, vous allez avoir le ministère du Tourisme avec Sublime Côte d'Ivoire. Également, la Chambre de commerce du Maroc est invitée. Et nous allons même faire une grande journée ivoiro-marocaine le 29 décembre. Oui, c'est tout un arsenal de conditionnalités pour permettre à toutes les personnes qui vont d'être véritablement à l'aise. La réalisation va même donner juste 1 minute pour qu'on puisse terminer, tout en indiquant que c'est une collaboration avec aussi le CNSE qui est bien présent. Oui. Dans cette grande mobilisation. Oui, parce que le CNSE est un instrument de l'État pour mobiliser. C'est véritablement... La Côte d'Ivoire est avant-gardiste. Oui. Ce fut l'un des seuls pays à avoir institutionnalisé le soutien aux équipes nationales. Vous voyez, il y a des pays de grandes nations sportives qui sont venus à l'école ivoirienne. Comment apprendre à supporter les équipes. Donc le CNSE se déploie chaque fois qu'il y a des éléphants footballeurs, basketteurs, nageurs, sur les compétitions nationales et internationales. Le CNSE se déploie. C'est une vision de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est avant-gardiste. Les Ivoiriens sont avant-gardistes. Merci beaucoup. Elle est DIRCOM du ministère en charge des sports et du cadre de vie, mais elle a aussi la lourde casquette d'être commissaire général d'Éléphant. Donc, merci beaucoup. On va donc se retirer. Ça a été un plaisir. Hein. Je fais exprès pour qu'on puisse apprécier encore votre tenue. Vous êtes sublime ce matin. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Également. Merci. Je pense que je viendrai chercher mon t-shirt Côte d'Ivoire. Oh, il n'y a pas de problème. Hein? Allô, Dedo? Ouais. Merci beaucoup. Bon, quand on aura la 4e étoile. Ah bon? Oui. OK, on va juste l'ajouter là. Merci beaucoup. Merci. Elle va donc se retirer. À travers elle, on salue bien sûr, avec beaucoup de considération, hautement distingué, Monsieur le ministre en charge des sports et du cadre de vie, ministre délégué. Allez, on va donc poursuivre parce qu'on a ce maquillage qu'on vous propose. Ce sera bien sûr avec Sarah Niali, juste après ce jingle. Et puis on revient dans quelques instants. Avec elle, là, c'est bien sûr du maquillage. Avec elle, c'est... Du maquillage artistique. C'est une affaire de quoi? Qu'est-ce qu'on a là, Sarah Niali? Qu'est-ce qu'on a là? Ce sont des pierres. Ce sont des pierres? Oui. Et puis on colle? Oui, on colle. On peut décoller? Oui, bien sûr. Ça ne va pas arracher quelque chose? Non, du tout. Ah, OK. Du tout. Et on colle avec quoi, généralement? C'est un produit qui est fait pour fixer tout ce qui est paillettes. OK. Et autres. Il n'y a pas d'inconvénient, hein? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'inconvénient. Oui.
Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez spécial. Vous savez, on parle d'éléphants. On supporte les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des couleurs. Vous voyez, il y a beaucoup d'orange, blanc, vert. C'est ça. Et avec Sarah Niali, on va voir. Il y a plusieurs types de maquillage. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle nous propose là? C'est quel type de maquillage? Aujourd'hui, c'est le maquillage artistique. Juste le maquillage artistique. Oui, couleur des éléphants. OK. Donc, je ris parce que... Je vois les lauréates là, parce qu'ils sont en train de me dire des choses là-bas qui me font rigoler. D'accord. Combien de temps on peut prendre pour faire un maquillage artistique? Quelconque d'abord, avant même de parler d'éléphant. Bon, quelconque, 30 minutes pour un maquillage de tous les jours. Oui. 45 minutes si c'est un peu plus sophistiqué. Oui. 1h30 à 2h pour les mariés. OK. Et pour aujourd'hui, on peut prendre 1 heure. C'est un maquillage qui peut durer 1 heure. Quand on parle de maquillage artistique, est-ce qu'on a des dispositions particulières? Bon, moi, j'ai envie de faire du maquillage artistique. Je mets sur mon visage et puis bon, voilà, c'est de l'art. Bon, le maquillage artistique, c'est un maquillage qu'on fait pour exprimer quelque chose. Le maquillage en lui-même, c'est déjà de l'art. Oui. Et quand on te dit encore artistique, ça veut dire que c'est un maquillage qui va te permettre de faire ressortir ta créativité, en fait. OK. C'est ça. Comprenez pourquoi elle vous donne d'eau, elle est en train de travailler. Oui. Donc, Oui. nous, on la dérange en même temps dans ce qu'elle fait. Non, il n'y a pas de problème. Et puis la table est remplie, on voit beaucoup de choses sur la table. Oui, il y a un peu de Qu'est-ce qu'on a comme produit, qu'est-ce qu'on a là? Bon, nous avons d'abord les fonds de teint. Fonds de teint, OK. En poudre et en pâte. Avant même les fonds de teint, on a les bases. C'est très important d'appliquer les bases avant de faire le maquillage. OK. Donc, ensuite, on a tout ce qui est fard à paupières, crayon, rouge à lèvres, pinceau. Nanani, nana. Oui, oui. OK. Alors, du maquillage artistique aujourd'hui, pour vous dire que voilà, nous sommes dans cette belle mouvance de célébration de la victoire des éléphants. On va anticiper. Hein? C'est ça. de la victoire des éléphants. Donc, c'est notre souhait que les éléphants remportent ce premier match. Et puis voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Hein, ça peut aller. On vous laisse terminer. Hein. D'accord. Voilà, nous, on ne va pas vous déranger. D'accord. Hein. Allez, vous savez, on est en train de terminer tout doucement cette émission. Ça sera un peu décalé, un peu vers la fin de ce numéro. On a des personnes qui nous visitent aujourd'hui, des personnes qui aiment bien les éléphants, qui sont férus. Venez, rentrez, venez. Bonjour, madame, vous allez bien? Bonjour. Installez-vous, oui, de part et d'autre. Voilà, installez-vous, vous êtes à la maison. Voilà. À vous de vous asseoir ici. Ah, non. Ah, ici, là, il y a le feu. Hein. Alors, c'est madame? Koné. Madame Koné. Monsieur Koné? Ah, OK. Monsieur Ondoa. Alors, il nous visite ce matin. Vous savez, on sait que nos studios, nos antennes, nos chaînes de télé et radio seront envahies aujourd'hui par les supporters parce que tout simplement les éléphants jouent aujourd'hui. Et donc, Madame Koné, est-ce qu'elle joue au football? Bon, je m'amuse un peu avec les enfants de temps en temps. Ah, elle s'amuse avec les enfants. Bon, oui. C'est avec les enfants à la maison et tout. Ouais. Alors, les éléphants aujourd'hui, pronostic? 2-0. 2-0. 2-0. Oui. Mais ça va, vous commencez doucement, vous êtes timide, vous êtes... Non, c'est pas timide. Non, 3-0. Non, quand je dis timide, je dis dans le score. Non, 2-0. Non, on commence avec 2, c'est bon. Ah, vous commencez avec 2 seulement? OK. Bon. Et but de qui Qui doit marquer selon vous? Hein? Bon. Votre joueur préféré, par exemple? Bon, cette année-là... En tout cas, Alain n'est pas là. Voilà. Et puis, Adrien aussi n'est pas là. Oui. Bon, vraiment... Non, mais il y a beaucoup de joueurs. Il y a le capitaine qui est là. Ou bien, le capitaine qui est là. Ouais, il y a Zach qui a signé son retour sans son huile. Voilà, sans son riz. Alors, et vous, pronostic pour aujourd'hui? Moi, c'est 3-0. Ah, 3-0. Il a donné plus. Ah non, lui va... On va le massacrer, en fait. Ouais, comme le Sénégal, commençons en force. Ça, moi, mon pronostic, c'est 3-0. Ah oui, moi, c'est 3-0. Hein? Et puis bon, c'est vrai que je ne suis pas un bon... en football, je ne suis pas un bon perdant, mais bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous habitez quelle commune, Madame Koné? Moi, c'est Koumassi. Koumassi. Donc, elle est quittée à Koumassi ce matin pour nous, hein, parce qu'elle aime bien Matin Bonheur. Et vous? Yopougon. Yopougon. Ah, Yopougon, quel quartier? Selmer. Selmer. Ah oui, ça c'est un quartier où j'ai grandi. Ah bon? Oui, il y a une école primaire là. Genre, on va pas faire de publicité. Et vous, Koumassi, quel quartier? Fanny.
Fanny. Quartier Fanny. En tout cas, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Hein. Vous n'allez pas vous retirer. Vous restez avec nous. Tout à l'heure, avant la fin de cette émission, on aura bien sûr un bon petit moment à passer avec Elias et sa team. Ils nous ont proposé le sport en début d'émission. On va encore proposer un petit fitness, mais ce sera version Cannes avec bien sûr les éléphants. Sarah Niali, toujours en train de faire plaisir à toutes ces personnes voilà, qui ont envie de faire... comment on appelle ça? Maquillage artistique. Oui. Vous allez vous maquiller aussi? Bon, pas vous maquiller. C'est rare. C'est rare. Non, juste pour ça. Pour ça, OK. Ouais. Sarah Niali, je peux avoir quelque chose pour maquiller la dame? Oui. Donne-moi quelque chose à maquiller. Donne-moi quelque chose. Je vais maquiller. Hein? Voilà. Non, viens. On ouvre les lunettes, OK. Il faut enlever la lunette pour se maquiller. Avec je prends quoi? Il n'y a pas d'orange quelque part là? C'est vous qui allez faire. Oui, c'est moi. Hein? On va poursuivre cette émission parce qu'on aura, je l'ai dit, un peu de sport ce matin. Non, ça ne sent pas bien. Je mets beaucoup, hein. Je peux mettre beaucoup, non? Oui. Non, ça ne sent pas bien. Attends, je mets encore. Voilà. Même elle est étonnée. Le vert, c'est juste là, non? Le vert, c'est juste là? Oui. OK. Vous mettez orange, blanc, vert. Oui, c'est ça. Ouais. Ou bien vous l'aurez bleu, blanc, rouge. Non, orange, blanc, vert. Bon, d'accord. J'adore ces couleurs, j'ai mes bouts d'oreilles. Bon. Non, mais les chapeaux, on va voir la coiffure. C'est à cause de... C'est pour supporter les éléphants. Oui, bien sûr. Voilà. 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 Non, c'est le vert. Je vais mettre l'orange. Hein? Voilà. Elias peut venir avec son groupe et tout. Vous allez garder ce maquillage jusqu'au soir. Hein? Jusqu'à ce que les éléphants... Vous allez au bureau. Oui. Mais vous gardez ça, le patron sait que vous souhaitez les éléphants. Lui-même, il supporte les éléphants. Il ne faut pas nous oublier dans le maquillage. Le maquillage arrive. Oui. Ne vous inquiétez pas. Hein? Je fais partie, moi. Allez, les amis, on espère que vous passez un excellent moment ici à Matin Bonheur. Vous savez, c'est un peu décalé parce que les éléphants jouent aujourd'hui. Et donc, ça peut aller? Ça peut aller. Hein, c'est bon? Super. Elle n'a pas le choix de dire que c'est super. Allez, merci d'avoir suivi Matin Bonheur. Merci beaucoup. On espère que vous avez vraiment... Vous allez... Karim, qu'est-ce qu'il me dit, Karim? Il dit quoi? OK. Donc, Elias, d'abord, va nous faire plaisir. Et juste après, je suis pressé de partir. Il y a les éléphants qui vont jouer aujourd'hui. Hein? Allons-y avec Elias et on revient dans quelques instants. On s'installe, on s'assoit. Musique. Allez, step touch. On met la garde. Et là, on va bouger sur la pointe des pieds. Il faut jouer avec la hanche. Hein. Super. On essaie un truc. Esquive. Esquive. Comme les vrais boxeurs. Super. Du bas vers le haut. On va saucir les poings. Donc on descend, sortir, point. Sortez bien les poings. Hein. Frappez bien. Toujours point des pieds, la hanche, n'oubliez pas surtout. Et là on part sur le côté. On va aller avec les 2 points. Sortez les 2 points. Toujours point des pieds. Hein. Et hanche. Les 2 points. Gardez le sourire. Hein. C'est comme ça on va fracasser l'équipe adverse. C'est fort. Talon fesse. Go. Je suis vraiment déterminé ce matin. Parce que c'est sûr qu'on aura la victoire ce soir. Allez, on va tirer le sol, frapper. Encore. Et là, on reste en hauteur. En hauteur. Poussez, poussez, poussez. Je vais légèrement fléchir. Allez, on va point dans le sens. Frappez.
Et là, on reste encore. Et là, on descend les mains, on percute et les deux. Allez, les deux, tu percutes. Et là, on part avec les camarades. Frapper. Et là, roulade de main. On va rejoindre le percuta. Toujours point les pieds. N'oubliez surtout pas la hanche. Il percute, on répare. On perd les puissances. 1, 2, 3, crochet. On va essayer un truc. Essaye d'en aller deux. À 3. 1, 2, 3, et 2. Merci. C'est pour boxer qui Oh non. Ah, oui. Sarah Niali, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut voir les résultats, ça va? On dit maquillage artistique, et donc c'est tout azimut, hein, ça va comme ça. Ça peut aller? Donc elle garde ce maquillage? Oui. Elle garde ce maquillage. Hein? Oui. Karine Agora, elle garde ce maquillage. Hein? Elle ne doit pas l'enlever jusqu'à demain. On a droit aussi Merci maquillage. beaucoup. Merci. On a droit à un maquillage. Oh, vous transpirez. Merci Elias. Là, ça va venir là. Vous allez venir là, voilà. Merci. Venez aussi. On va terminer cette émission. On va vous dire merci de nous avoir suivis. Et puis, bonne suite de programme, bien sûr, sur les antennes du groupe RTI. Pour ma part, je vous donne rendez-vous sur le coup de 11h45. Ce sera sur la 3 pour la première confrontation de ce jour avec Guinée équatoriale et Burkina Faso. Et on va se retrouver pour un autre match. Et donc, 2 matchs aujourd'hui, sinon 4 que vous aurez. On n'oublie pas que la Côte d'Ivoire joue aujourd'hui. Ce sera face au Mozambique. Et on souhaite, bien sûr, que nos éléphants gagne superbement cette première confrontation. Merci à toutes les personnes qui ont paré cette émission. On va avec beaucoup de plaisir se retrouver demain. Ce sera un programme spécial que nous allons vous offrir parce que, tout simplement, c'est la Noël. Merci encore au ministère en charge des sports et du cadre de vie. Merci à toute son équipe. Merci à vous, Madame la DIRCOM. Merci à nos invités. Et puis, on se retrouve demain. Merci à Jacques Bourou. Pardon. Merci à vous. Et puis, bon, à demain. Bonne chance aux éléphants. Au revoir. Parce que la confiance est installée, même quand c'est serré, même quand ça chauffe. La Côte d'Ivoire garde le style, sourire, démarche pro. On ne promet pas la facilité, on promet l'ambiance quand le pays s'amuse ensemble. La peur n'a plus de chance. Roll away, mets ça fort, like le son, partage encore. Abonne-toi, viens danser, la canne se vit, ici c'est validé. Alassane Ouattara, regarde quand le pays se rassemble. Ce n'est pas juste du foot mort, c'est une nation qui s'assemble. Des quartiers au village, même énergie, même immigration. Dans la Côte d'Ivoire joue, tout le monde est en connexion. Les têtes en connexion, c'est encore ta canne. Cacao de Côte d'Ivoire.